Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez belle météo, pas comme moi. C'est couvert, ça vente, ça flotte quand ça veut, mais c'est la belle Normandie, c'est pour ça que c'est aussi vert, que c'est aussi beau. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des... Vous savez, ces grands corps d'État, il y en a 5 en tout, euh, qui finalement ont plus de pouvoir que nos ministres. Et bon, faut savoir que Macron vient de l'inspection générale des finances, le corps le plus prestigieux. Bah oui, le garçon, il vient pas du trou du cul d'une vache, hein, on s'en serait bien douté. Donc, vous avez le corps des ponts et chaussées, qui a été créé en 1716 et réorganisé en 1804, donc c'était même avant la Révolution. Le corps des ingénieurs du génie maritime, en 1741, réorganisé lui aussi en 1811, même si ça a été réorganisé après, je pense. Il faudrait compléter Wiki. Le corps des mines, 1794, réorganisé en 1810. Le Conseil d'État, 1799. Mais si, le Conseil d'État est un grand corps d'État, mes amis. La Cour des comptes, 1807. L'Inspection générale des finances, donc 1816, d'où vient Macron, il me semble que c'est ça. Redites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et l'inspection générale de l'administration en 1848. Donc depuis la fin du 19e, pour faire face aux besoins de modernisation de la France, d'autres corps techniques ou d'inspection ont été créés. Donc oui, il y en a eu deux autres. Bon, bref. Il faut savoir que les ministres, bon, hormis le maire, Darmanin, Dupond-Moretti, qui ont quand même duré pas mal. Et la Borne aussi, Mamie Vapote a duré pas mal. Le seul qui est vraiment pas duré, c'est Attal. Enfin, lui, il a fait des ministères, des machins, etc. Il a un petit CV et puis il va toucher toutes les retraites. Voilà. Plus salaire. Eux, ils attendent pas 64 piges pour toucher leur salaire. Leur retraite, pardon. Excusez-moi, ça m'énerve. Donc voilà. Euh, donc ils vont cumuler et retraite et salaire. Les gueux, non. Non, vous avez votre salaire et puis après vous aurez votre toute chiotte retraite. Toute chiotte. Puis là, il va y avoir des nouveaux impôts et ça va être les classes hautes, moyennes, qui vont morfler le plus. Vous savez, ceux qui pouvaient encore se payer des vacances, à l'île Maurice, à Tahiti, machin, bah ils vont peut-être aller plutôt en Tunisie ou au Maroc, ce qui pourra faire fonctionner éventuellement l'économie touristique du pays. Ou alors qu'ils vont juste rester en France. Ça serait pas mal non plus de faire vivre le tourisme français. Aller au Puy du Fou, moi j'adore, j'y suis allée 2 fois, franchement, j'ai adoré. Ou en Vendée, ou sur la Côte d'Azur, ou en Bretagne, en Normandie. Ah, venez en Normandie, venez dans le Cotentin, allez voir le Mont Saint-Michel, les amis. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je dis pas ça parce que je suis du département normand du Mont Saint-Michel. Non, pour les Bretons récalcitrants, c'est vrai que oui, ça a été 100 ans breton, mais non, c'est normand. Désolé, les amis. Cette merveille du monde, ce monument le plus visité du monde, je pense, même avant la Tour Eiffel, je crois. Je dis une connerie. Enfin bref, voilà. Petite parenthèse fermée. Vous avez ces grands corps-là qui dirigent littéralement le pays. Les ministres, ils viennent, les grands corps, eux, ils sont là. Et puis ils se refilent la patate chaude. C'est-à-dire que, voilà. Et plus tu fais de conneries, plus t'es promu. Non, mais c'est véridique. T'as planté un budget, oh, c'est pas grave, on va te promulguer ailleurs. Je vous jure, c'est pas des mythos. Euh, et c'est ça qui est dingue. Plus t'es médiocre, plus t'es promu. Il va falloir qu'au bout d'un moment, on m'explique. Euh, Quelqu'un de lambda qui a des connaissances, qui est un chef d'entreprise aguerri, qui fait tourner son entreprise. Et en France, c'est de plus en plus difficile, on est bien d'accord. Bon. Lui va être exclu de ces grands corps. Bon, ok. Par contre, les nulos qu'on fait les grandes écoles, pour arriver dans ces grands corps-là, il faut faire des grandes écoles, Polytechnique, l'ENA, enfin, même si l'ENA n'existe plus, faut quand même l'avoir fait. Polytechnique,
Si tu sors premier de ta promotion, tu peux être sûr de rentrer dans un grand corps à une fonction assez élevée. Et puis ils se refilent comme ça, quand je dis la patate chaude, c'est-à-dire que ils se refilent le business quoi entre eux. Voilà, c'est de l'entre-soi. Faut pas croire que les ministres peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc quand vous entendez le Rotaillot euh, ou tous les autres là, Barnier, même Barnier, hein, il va être confronté à ces grands corps là. Puis ils vont dire, bah non, ta loi c'est de la merde, c'est pas, ça va pas dans notre intérêt. Nous, notre intérêt c'est le CAC 40, c'est les grands entrepreneurs, c'est si c'est ça, le peuple, on n'en a rien à foutre, on va leur donner des miettes, ils s'en contenteront et basta cosy. C'est ça, les amis. Donc quand je vous dis d'aller prendre les médias mainstream, donc TF1, France 2, le 13h, le 20h, allez regarder ce qui fait le plus d'audience. À 50 personnes, j'avais dit 500, mais non, 50 ça suffit. Et quand je m'entends dire dans des spaces, dans des lives plutôt, sur TikTok, mais non, on se fera arrêter. Non, ils pourront rien faire. Et le pire, enfin, et le mieux même, j'ai envie de te dire, c'est que si tu vas dans un seul média, ça va être relégué dans tous les autres. Donc ça va faire effet boule de neige. Il suffit de 50 personnes pour faire tomber le système en fait. Pas aller dans la rue comme les gilets jaunes à se prendre des coups de LBD parce qu'ils se sont réarmés en LBD, en bombes lacrymo, en bombes de désencerclement et puis en char on les a vus déjà agir avec les agriculteurs à Rungis et même sur les autoroutes etc. Il y avait bonne entente entre eux. Ah d'ailleurs, petite info, hein, les agriculteurs ça va repéter. Hein. Non parce qu'on les prend vraiment pour des cons ces pauvres gens-là. Je dis pas ça parce que je suis normande et que je suis dans la campagne, mais la vraie. Voilà. Avec des champs de maïs, des champs de maïs. Surtout, c'est surtout sur le maïs, là où je suis. De blé, non, c'est plus dans la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. Et la de Salers aussi, c'est dans ma région. Voilà. Département de la Manche. Bon, après, il y en a peut-être ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, il y en a certainement ailleurs. Bon, et puis du bovin, hein, j'ai fait des vidéos un peu feel good parce que bon, merde, il y en a marre un petit peu d'avoir le moral dans les chaussettes. Voilà mes amis. Je voulais vous faire part de ça parce qu'il faut ouvrir un peu les yeux. Et oui, ce ne sont pas les ministres qui gouvernent la France, c'est les grands corps d'État. Une fois que tu as compris ça, bah écoute, moi, je suis reclus dans ma Normandie, mais ceux qui sont sur Paris ou dans des grandes villes où il y a des médias, hein, amis parisiens, j'ai vécu 3 ans à Paris, donc je peux dire amis parisiens, même si je kiffe Paris en août, parce que, bah pourquoi il n'y a plus de Parisiens. Je sais, c'est pas sympa, mais bon, ils sont un peu hautains, un peu bobos, un peu, bah ils votent Hidalgo aussi en même temps, hein, donc bon, c'est pas... Mais je leur en veux pas, ils ont... Voilà, quoi. Paris est une belle ville magnifique et saccagée par les rats, les pigeons et Hidalgo, quoi. Voilà. Bon, allez les amis, c'est tout pour ça. N'oubliez pas, pouce, cloche, continuez de vous abonner, partagez à bloc mes vidéos. Mon cher Yves, tu m'as fait part de ton petit-fils qui faisait du rap. Eh bien écoute, il n'y a pas de souci, s'il veut que je lui fasse une petite interview, aucun problème, je le mets en avant. Je suis pas trop rap, mais bon, voilà, pas de souci, moi je suis éclectique, j'aime tout, sauf le super heavy metal, là, ce qu'ils nous ont mis à la conciergerie pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Là, je suis pas trop fan des mecs qui braillent, je suis pas fan. Moi j'aime bien un petit peu, voilà, des belles voix, voilà. Bah sinon ma cagnotte Litchi, voilà, vous allez sur mon Twitter, Mams TV, vous la trouvez je pense assez facilement, elle est épinglée sur ma page, donc sur ma page de profil. S'il vous prend l'envie de faire un petit don pour soutenir la chaîne, pour que j'ai un nouveau PC qui, je ne vous cache pas, va pas tarder à me lâcher. Voilà. Non, là, il montre vraiment des signes de faiblesse. Mon fils m'a dit, il fait un bruit bizarre. Moi, je l'entends pas, je dois être sourde. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous de votre soutien, de votre abnégation à réellement
continuez, abnégation, non, je ne sais même pas si c'est le bon terme. Ça, j'arrive plus à parler français, je suis un peu fatiguée en ce moment, je vous cache pas. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous de me soutenir et n'oubliez pas, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est essentiel. Et gardez courage, le nombre fait la force. Et ça, c'est une certitude. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao.